Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 avril et le titre de la matinale du jour est « Une semaine aux couleurs américaines ». En effet, nous allons avoir de très nombreuses publications américaines cette semaine. Déjà, d'une part, nous avons la publication des résultats d'entreprises américaines. En plus de ça, mercredi, nous avons le compte-rendu du FOMC et donc de la politique monétaire américaine. Jeudi, nous aurons le PIB américain. Et nous allons voir ensemble, il y aura également d'autres statistiques américaines. Donc c'est une semaine aux couleurs des États-Unis. En plus de cela, ce sera une semaine de banque centrale, puisque mercredi soir, nous allons donc avoir le compte-rendu du FOMC sur la politique monétaire américaine. Mercredi soir, nous avons également la politique monétaire de Nouvelle-Zélande. Et jeudi matin, nous aurons la politique monétaire américaine japonaise. Donc c'est d'une part une semaine aux couleurs américaines et d'autre part une semaine de banque centrale. Nous devrions donc avoir de la volatilité, des décalages. Aujourd'hui lundi, ce sera une séance relativement calme en termes de données macroéconomiques notamment, tout comme vendredi. Depuis ce matin, les marchés consolident, ils respirent après leur forte hausse des 2 dernières semaines. Les opérateurs prennent des bénéfices, d'autant plus que le pétrole qui consolide pèse un petit peu sur les cours. Nous allons voir ensemble que les indices boursiers en fait passent de résistance à des supports. Nous allons ensemble définir ces supports. Et puis, on va passer aussi l'ensemble des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Bienvenue à tous en tous les cas, content de vous retrouver pour la matinale en ce lundi 25 avril. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, je vous invite à utiliser les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran, donc de chat. Et comme ça, vous pouvez me poser des questions tout au long de cette présentation. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble dans un premier temps les actualités marchés et macroéconomiques, puis nous passerons aux actualités au palmarès actions. On parlera des statistiques passées et à venir, on verra s'il y a une figure chartiste détectée par la plateforme CMC Markets, puis on passera sur les graphiques et je répondrai donc à vos questions tout au long de cette présentation. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube tous les jours. Alors, en termes d'actualité, le dollar américain semble avoir trouvé un support. En effet, la semaine dernière, jeudi et vendredi dernier, j'ai insisté sur le fait que le dollar américain avait trouvé un support tangible. Ce sont les 94 points sur le dollar index échéance juin que vous pouvez trouver sur la plateforme de CMC Markets. Qu'est-ce que cela signifie, un dollar sur support? Eh bien, cela signifie que l'euro, la UD, le NZD, toutes les paires de devises qui cotent contre le dollar ont atteint des résistances et ont reflué sous ces dernières. Qu'est-ce que cela veut dire aussi, un dollar américain fort? Cela veut dire des actions américaines un petit peu sous pression. Ça veut également dire que tous les actifs dénominés en dollars, comme les matières premières, pourraient être sous pression. Je vais vous montrer le dollar américain quand on passera sur la plateforme graphique. Vous verrez qu'il évolue depuis à peu près 15 jours dans un range. Si le dollar américain sort de ce range par le haut, eh bien il fera pression sur toutes les paires de devises et les matières premières, et inversement, s'il sort par le bas. La sortie du range actuel du dollar américain dépendra bien évidemment des termes utilisés mercredi soir par la Fed dans son communiqué pour parler notamment de l'économie, pour parler des risques extérieurs, et en fonction justement de comment la Fed utilisera ces mots, cette dialectique, eh bien cela aura un impact fort sur le dollar américain.
Le secteur automobile européen était sous pression la semaine dernière. On a eu les résultats de Daimler qui étaient inférieurs aux attentes. On a eu une perquisition chez Peugeot par la DGCCRF. On a les autorités allemandes qui disent que Renault a potentiellement triché. On a Volkswagen qui pourrait mettre de côté 16 milliards dans un premier temps, mais potentiellement 25 milliards par la suite de côté pour toutes les amendes. Donc ça explique que le secteur automobile européen était sous pression, il pourrait continuer de l'être, et cela touche également tous les équipementiers qui travaillent avec le secteur automobile. Le cours du pétrole a soutenu les indices la semaine passée en s'adjugeant plus de 7% à la hausse, mais, il y a un mais, il consolide en ce début de semaine, il a touché des résistances. Il faudra continuer de suivre ce pétrole auquel les indices sont très corrélés. Si le pétrole monte, c'est un soutien, s'il recule, cela pèse évidemment sur les cours. Et puis la semaine dernière, le yen a perdu 2,65%, permettant au Nikkei de reprendre 4,30%. On a vu la paire USD-yen passer de 108 à 111. Le yen a reculé, le Nikkei a donc repris un peu du poil de la bête. Et jeudi matin, jeudi dans la nuit, eh bien, il y aura la politique monétaire japonaise. On se demande si les Japonais ne vont pas augmenter leur programme de quantitative easing, auquel cas cela pourrait faire de nouveau pression sur le yen, cela pourrait soutenir le Nikkei, et cela sera à suivre sur la paire USD-yen. S'il y a plus d'assouplissement quantitatif de la part de la BOJ, on pourrait remonter de 111 en direction des 113-114. Au contraire, si la BOJ botte en touche, cette paire, si elle repasse sous les 111, pourrait repartir à la baisse. En termes d'actualité macroéconomique, on aura donc le compte-rendu de la Fed mercredi. Il n'y aura pas de conférence. C'est un compte-rendu qui devrait botter en touche, qui devrait nous dire que l'économie américaine va bien, mais qu'ils ne sont pas pressés pour monter les taux. En effet, pour le moment, le marché price une hausse de taux en juin avec seulement 23% de probabilité. Donc en théorie, la Fed devrait, même si elle souhaite monter ses taux, attendre la rentrée prochaine, la rentrée scolaire de septembre. Il ne devrait pas y avoir de hausse de taux d'ici cet été. On verra mercredi si c'est confirmé ou pas par le communiqué. Des rumeurs évoquent de possibles optimisations de la politique monétaire japonaise jeudi. C'est ce qui, je pense, a engendré des spéculations, notamment sur la paire USD-yen qui est repartie fortement à la hausse. Goldman Sachs évoquait un doublement du programme de rachat d'actifs de la BOJ. D'autres acteurs, d'autres rumeurs parlaient de taux encore plus négatifs. Donc on verra ça jeudi, mais en tous les cas, il pourrait y avoir, ça pourrait entraîner des décalages assez forts sur le dollar-yen. Et puis en termes de publication d'entreprises, 49 entreprises sur 77 ont battu le consensus en Europe, donc des valeurs de l'Eurostoxx 600. Et puis aux États-Unis, 119 sociétés du SP500 ont publié et 82 ont des bénéfices supérieurs aux attentes. Donc on avait vu ça ensemble il y a déjà 10 jours. On attendait la vague de résultats américains. Cette année, on attendait 9,3% de baisse des résultats américains par rapport à l'année dernière. C'était donc les pires chiffres depuis 8 ans qui étaient attendus aux États-Unis. Le fait est que pour le moment, les attentes étaient faibles et donc les résultats sont ressortis en baisse, mais supérieurs aux attentes. Et la moyenne historique des sociétés qui font mieux que prévu aux États-Unis, c'est 63%. Donc actuellement, à 82%, on est bien au-dessus et c'est ce qui soutient les indices boursiers américains notamment. Et puis côté chinois, la dette chinoise atteint 237% du PIB au premier trimestre 2016. C'est un des chiffres les plus élevés des pays émergents. Au premier trimestre, la dette chinoise a augmenté de 13% alors que le PIB a augmenté de 6,5%. Ça veut dire que les Chinois ont emprunter 2 dollars pour créer 1 dollar de richesse. Ça veut dire qu'actuellement, le système chinois, à l'heure actuelle, le système n'est pas tenable dans le temps. La dette chinoise, le levier en Chine, ce sont vraiment des problématiques d'importance et on continuera d'en parler.
Côté entreprise, Volkswagen a publié des provisions suite au Dieselgate de 16 milliards d'euros, comme je vous le disais. Ça pourrait chiffrer jusque 25 milliards. EDF a lancé une augmentation de capital de 4 milliards d'euros, dont 3 milliards seront apportés par l'État. Le titre perdait 5% ce matin. Eramet a publié un chiffre d'affaires en recul de 14%. Le titre perdait 7% ce matin. Eurofins a publié une croissance organique de 10% sur le premier trimestre et le titre se tenait ce matin. Et puis Trigano a triplé son bénéfice net. Le titre était parmi les plus fortes hausses du SBF 120 ce matin. Étant donné que le CAC consolide, on a peu d'entreprises en hausse ce matin. On retrouve dans le palmarès Safran. Safran, on en a parlé vendredi puisqu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Safran pourrait tenter de racheter Zodiac. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Et puis, comme je vous le disais, dans les baisses, on a donc l'automobile avec Peugeot et puis on a aussi les matériaux de base avec ArcelorMittal, étant donné qu'il y a de la baisse sur les matières premières. Côté statistiques passées, vendredi, on a eu des ventes au détail au Canada qui étaient bien supérieures aux attentes. Elles sont ressorties positives alors qu'on attendait moins 0,8. Le PMI manufacturier US, lui, est ressorti inférieur aux attentes à 50,8. Il était attendu à 51,9. Et puis ce jour, à 10h, on avait la publication de l'IFO. À midi, petite statistique anglaise et surtout à 16h, les ventes de logements neufs aux États-Unis. Ce sera la seule statistique du jour car le calendrier en début de semaine est relativement peu étoffé. Par contre, on va le voir, il s'étoffe par la suite. Et puis quand on regarde l'outil de détection de figures chartistes de CMC Market ce matin, eh bien, j'ai noté ce triangle de compression, d'indécision sur la paire AUD-NZD, donc le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. On a vu ensemble que cette paire en données hebdomadaires était dans une épaule-tête-épaule inversée. Il fallait que cette paire casse les 1,14 pour pouvoir s'apprécier beaucoup plus à moyen terme potentiellement. À court terme, cette paire stabilise. Par contre, à 1,1220, 1,1230, il y a une zone de support. Pour l'instant, elle tente de tenir cette zone-là. Si c'était le cas qu'on sortait par le haut du triangle, on pourrait avoir une nouvelle vague haussière dans le sens de la tendance principale. Au contraire, si on sort du triangle et qu'on casse les 1,1220, eh bien, les perspectives haussières seront remises à plus tard. N'oublions pas sur cette paire, comme d'autres paires en dollars néo-zélandais, qu'il y aura de forts décalages mercredi soir avec la Banque de Nouvelle-Zélande. On peut passer sur la plateforme de CMC Market. Ici, sur la gauche, vous avez le calendrier économique. Puisqu'on est lundi, on va quand même jeter un œil à ce calendrier économique. Donc aujourd'hui, 25 avril, vente de maisons neuves aux États-Unis. Ensuite, ce sera demain les statistiques d'importance avec les commandes de biens durables, l'indice de l'immobilier Case-Shiller et puis l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc là, ribambelle de statistiques américaines. Ensuite, ça nous emmène à mercredi. Mercredi, ce sera une belle journée de statistiques également. On va avoir la confiance des consommateurs en France, la masse monétaire en Europe, le PIB en Angleterre. On aura les stocks de pétrole donc mercredi après-midi, puis mercredi soir le compte-rendu du FOMC, la politique monétaire en Nouvelle-Zélande, jeudi matin la politique monétaire et des chiffres économiques au Japon, jeudi matin également des statistiques européennes, jeudi après-midi le chômage américain puis le PIB américain. Et enfin, vendredi, pas mal de chiffres en zone euro, le PIB au Canada et encore une ribambelle de statistiques américaines. Donc, 3 PIB cette semaine, États-Unis, Angleterre, France. 3 banques centrales cette semaine, excusez-moi. États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande. Et tout au long de cette semaine, à garder en tête les publications d'entreprises américaines, européennes et de nombreuses statistiques américaines. Voilà, on a fait le tour de l'actualité, des news, du calendrier économique. Vous voyez qu'on va avoir une semaine, je pense, bien sportive. Et on va maintenant regarder les graphiques pour faire un état des lieux de ce qui se passe sur les indices. Donc,
La semaine dernière, on a ouvert avec des gaps baissiers sur les indices. On s'est apprécié dans la première partie de la semaine, de lundi à mercredi. Jeudi, vendredi, ça a été plutôt de la consolidation, des prises de bénéfices en amont du week-end et alors que le pétrole consolidait un petit peu. Donc pour l'instant, on est toujours dans des tendances haussières. Ici, vous avez l'indice américain SP500. Il a consolidé jeudi, vendredi et aujourd'hui, lundi, il consolide de nouveau. Et le SP500, la zone clé, vous la connaissez, ce sont les 2080 points résistance support horizontal, puis juste en dessous, la moyenne mobile à 15 séances. Donc là, à très court terme, le SP500 vient de toucher les 2080 points et réagit, mais ne pas écarter le fait qu'il vienne chercher sa moyenne mobile à 15 séances à 2074-2075 points. Tant que le SP500 est au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances en cours de clôture, il est haussier. S'il casse cette moyenne mobile, il passe à neutre. Et alors, on se posera la question de voir s'il n'y a pas des stratégies baissières éventuelles, des accès de faiblesse sur les indices. En tous les cas, pour l'instant, simple respiration, on est en début de semaine, il n'y a pas beaucoup de chiffres économiques, le pétrole consolide et donc pèse un petit peu sur l'ensemble de la cote. Ça explique cette respiration sur les indices qui reviennent tester leur support. Alors là, à très court terme, on a l'impression qu'on est sur support sur le CAC, le DAX. Ce que je vois en regardant le SP500, c'est qu'il peut soit s'arrêter ici, soit encore aller chercher la moyenne mobile à 2075 points, quitte à redémarrer par la suite. Si et seulement si on casse la moyenne mobile, vous l'avez compris, on passerait donc à court terme neutre et voire baissier en données horaires. Donc, prudence, on est dans des tendances haussières, mais on est en train de revenir tester ces supports. Alors sur le 440, ici, donc on a quand même un échec sous les 4580 points, 4600 points. Il faut quand même garder en tête qu'on a échoué dans la zone de gap baissier annuel. Donc si les cours venaient à accélérer dans les séances à venir, eh bien en fait on comprendrait qu'il y a peut-être ici la matérialisation d'un double top hebdomadaire dans la zone des 4580 points. On verra. Pour l'instant, pas d'extrapolation. Pour l'instant, je note que la zone des 4500-4520 points, dont on s'est approché ce matin, est une zone vraiment clé sur le 440. Le 440 était haussier fort au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances, et la zone des 4550 points. Étant donné qu'on consolide un peu plus ce matin, il passe de ce support de très court terme à la zone de support journalière. La zone de support journalière, c'est la zone des 4500-4530. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, c'est une consolidation, une respiration des cours avant éventuellement une reprise de la tendance de fond. Si on vient à casser 4500, là on commencera vraiment à se poser des questions. Pour l'instant, entre 4005 et 4006, c'est neutre et il n'est pas évident de savoir dans quel sens les cours vont sortir. Le DAX, même chose. On a eu un beau mouvement haussier pendant 2 semaines. On consolide. C'est la 3e séance d'affilée de consolidation en ce début de semaine puisqu'on a peu de chiffres économiques. On a testé les 10 280 et la moyenne mobile à 200 séances. Si on casse et qu'on accélère sous cette zone-là, la zone tampon, la grosse zone de support, c'est la zone des 10 100, 10 200. 10 100, 10 200, ce sont les anciens plus hauts du mois de mars sur le DAX. Et ce serait donc une zone de soutien potentiel. C'est aussi la zone de gap de début de semaine. On va dire 10 100, 10 150. Voilà. Donc si et seulement si, dans les séances qui viennent, le DAX casse 10 100, on viendra à se poser des questions sur la poursuite de la tendance haussière en place. Pour l'instant, on est dans une consolidation de début de semaine. Voilà. Donc parfois, il faut laisser le temps au temps. C'était haussier jusqu'ici. Là, à court terme, on neutralise un peu la tendance haussière. Est-ce qu'on va faire une mèche basse et clôturer au-dessus de 10 280 ou est-ce qu'on va aller chercher le support des 10 100, 10 150? Tout dépendra des chiffres économiques de cet après-midi. Donc, support intraday ici, support journalier là. Est-ce qu'on va s'arrêter sur le premier ou le second? Nous verrons bien. Étant donné qu'il n'y a pas de chiffres économiques forts et que les US consolident, on peut tout aussi bien aller encore un petit peu plus bas. Il ne faut pas se presser en tous les cas. Moi, je vois un support sur le CAC dans 1,5%, un support sur le DAX
dans 1%, et le support sur le SP500, on est à 2080 points. On peut perdre un demi% encore pour tester cette moyenne et puis ensuite éventuellement réagir à la hausse. Donc on consolide ce matin, on corrige, on va vers les supports et puis on va voir en fonction des chiffres si les supports de nouveau sont testés favorablement et permettent une reprise de la hausse. Si c'est le cas, on continuera en tendance haussière. Si ce n'est pas le cas, on va commencer à faire très attention. Mais en tous les cas, on a des catalyseurs forts mercredi et jeudi, donc attention à d'éventuels signaux en début de semaine. Ça va pas être évident. Et puis la volatilité augmente ce matin de 3%, donc ça c'est un signe pas de peur, mais d'un petit peu de consolidation ce matin sur les indices boursiers. Donc voilà, on commence la semaine avec des prises de bénéfices sur le pétrole, sur les indices. On a les indices qui reviennent vers le support. 10 100, 10 150, grosse zone sur le DAX, 4 500 sur le CAC, les 2075 sur le SP500. Tant qu'on est au-dessus de ces supports-là, c'est des consolidations. Si on venait à les casser, alors on ferait bien plus attention et on parlerait d'éventuelles stratégies baissières. Ensuite, on regarde les résultats du palmarès action. EDF perd 8% étant donné que l'État veut lancer une augmentation de capital de 4 milliards d'euros. On avait identifié ici un beau triple bottom sur EDF qui avait permis au cours quand même de prendre 10% dans la foulée. Malheureusement, avec cette augmentation de capital, les acheteurs perdent un peu la main. Eramet, elle perd 6% ce jour, mais regardez-la quand même, elle était très fortement haussière. On avait vu vendredi qu'elle arrivait sous résistance à 30 euros, 30,50 €. Elle a passé sa résistance en force, mais elle a gapé sur la résistance et elle consolide dessous avec ses résultats aujourd'hui. Media consolide, le titre s'était fortement apprécié ces derniers temps et puis là elle est sous résistance à 8,60. Vallourec consolide à cause du pétrole. Société Générale ici consolide sous les 36 €. Faudra faire attention parce que si les bancaires repartent à la baisse, ça c'est pas bon signe. CGG consolide, tout comme Technip. Donc on a bien les bancaires et les pétrolières qui consolident ce matin, plus quelques sociétés qui ont publié leurs résultats. Dans les hausses, on a AB Science qui est recherché depuis 2-3 semaines suite à des bonnes publications. Trigano qui a publié ce matin. Eurofins qui a publié ce matin. Swatec. Voilà, un petit peu de vert, mais principalement de la consolidation ce matin en Europe. On va regarder les matières premières. Puis le Forex. Alors, côté matières premières, le gaz naturel continue sa course haussière. Encore 2,4% aujourd'hui. On dirait qu'il rattrape son retard. Le gaz était vraiment délaissé ces derniers temps. Et là, en fait, il est passé de 1,60 à 2,20. Donc quand même, 40% de hausse pour le gaz. Malheureusement, ici, il a été très brouillon, difficile à lire. Les cours de l'argent continuent d'être soutenus, mais vous voyez qu'on a eu des belles mèches hautes ces derniers jours. C'est à cause notamment de la hausse du dollar américain que les matières premières sont redescendues un petit peu. Donc, tant qu'à moyen terme, on est au-dessus des 16,20 sur l'argent, on pourrait repartir à la hausse, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une consolidation. Si le dollar se reprend à court terme, l'argent reviendra tester sa zone de support. Si au contraire le dollar est délaissé après le FOMC de mercredi, eh bien les matières premières pourraient avoir de belles journées devant elles et l'argent pourrait aller chercher sa résistance de moyen terme ici. Ça dépendra vraiment du dollar qui sera la pierre angulaire cette semaine. Et le dollar, on en saura un peu plus mercredi soir. Ici, vous avez le pétrole WTI, on voit qu'il consolide gentiment, même si on a touché des résistances sur les pétroles, ça consolide. Je vous avais montré le Brent. Le Brent avait touché sa zone de résistance jeudi. Vendredi, il a consolidé. Aujourd'hui, il consolide à plat. Pour le moment, je vois cette consolidation du pétrole comme une consolidation dans la hausse. La tendance reste fortement haussière. Les 44 $ font support. On pourrait très bien avoir une nouvelle appréciation des cours de l'or noir en direction toujours des 46, voire de la borne haute du canal ici haussier à 47.
Donc, tant que le pétrole est dans sa tendance haussière forte, tant qu'il est au-dessus de 44 dollars à court terme, il peut continuer de grimper. Si on va chercher ces résistances majeures et qu'on se retrouve au même moment avec les indices sous résistance, là, il faudra de nouveau être prudent. Donc, en gros, on fait du ping-pong entre les supports et les résistances. Après, vous avez l'or qui consolide. L'or, on en a parlé pas mal la semaine dernière. On sait qu'en données journalières, depuis à peu près un mois, les cours sont neutres, complètement neutres. Les cours vivotent autour de la moyenne mobile à 50 séances. Mais à moyen terme, je vous ai montré un graphique d'importance, ici en données hebdomadaires. Donc vous voyez que l'or, depuis 2 ans et demi, est dans un canal baissier. On voit bien qu'il y a eu des belles hausses, mais à chaque fois, on est reparti à la baisse dans le sens de la tendance. Ici, en début d'année, on a eu une belle hausse avec de l'aversion au risque et la consolidation du dollar. Donc si et seulement si, d'ici la fin de la semaine, le dollar part fortement à la baisse, la Fed parle d'attendre, ne parle pas de hausse de taux, se dit prudente, etc., et qu'on a le dollar qui part à la baisse, on pourrait avoir l'or qui casserait enfin la zone des 1270-1280 et qui s'apprécierait ici en direction des 1400. Mais, on a vu un bel échec de l'or à 1270 la semaine dernière. Et si le dollar devait être recherché par la suite, l'or pourrait tout aussi bien chuter en direction des 1200, voire des 1180. Donc prudence ici, c'est la Fed qui sera le catalyseur. Hausse du dollar égale baisse de l'or, baisse du dollar égale hausse de l'or. On est à 1230, on a un support à 1210, une résistance à 1270. On est vraiment en plein milieu de nulle part. Pour l'instant, il est très compliqué d'anticiper. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'à la suite de cette semaine, on sache si les cours vont sortir par le haut ou par le bas. Et comme ça nous donnera des objectifs pour la suite. Toujours dans les matières premières, le riz continue d'être bien recherché. La semaine dernière, il s'est apprécié de lundi à jeudi avant de consolider vendredi. Vous voyez que vendredi, il a consolidé, il est revenu vers sa moyenne mobile à 60 périodes ici en violet. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, la tendance est haussière à court terme. Et les acheteurs ont la main. Donc vous voyez, consolidation vendredi et redémarrage ce jour. Donc pour le moment, la hausse du riz n'est pas remise en question. On est dans une dynamique haussière de court terme. Et pour ceux qui voudraient comprendre cette analyse, vous allez sur le site de CMC Markets dans la rubrique analyse et vous avez ici à la date du 18 avril une analyse éjection haussière des cours du riz. C'est à peu près tout sur les matières premières. On se concentre sur or, pétrole et on attend la Fed. On continue de suivre le riz puisque j'avais fait une analyse dessus. Et on va finir avec les devises. Alors ce matin, dans les plus fortes baisses, vous avez les paires en yens. GBP yen, USD yen, euro yen. Le yen consolide un petit peu. Il faut dire qu'il s'est fortement déprécié la semaine dernière. Donc la petite consolidation, on va regarder la paire USD-Yen notamment. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de l'appétit pour le risque la semaine dernière, plus des spéculations sur des actions de la BOJ cette semaine. C'est pour ça qu'on est aussi vite monté. Donc dans les séances qui viennent, soit le dollar se renforce, puis mercredi sort de son range potentiellement à la hausse, et puis la BOJ potentiellement augmente son QE, et dans ces cas-là, on a l'USD-Yen qui filerait droit en direction des 114. Soit au contraire, les États-Unis font baisser l'USD, les Japonais ne font pas grand-chose de plus sur leur programme de quantitative easing, et dans ces cas-là, on a une paire qui repartirait à la baisse. En tous les cas, on est ici dans une zone pivot, la zone des 111. On s'est fortement apprécié vendredi, belle clôture au-dessus de cette zone-là. Donc, s'il y a de l'appétit pour le risque, si le dollar est recherché, s'il y a du quantitative easing de la BOJ, on remonte par ici. Si le dollar est délaissé, si la BOJ ne fait rien, on pourrait repartir dans le sens de la baisse. Hervé, j'ai donc répondu à votre question, je l'espère, concernant la paire USD-Yen. Et puis on va regarder les autres paires en dollars. Donc GBP-USD est sous une zone de résistance majeure entre 1,44 et 1,45.
GBP USD, vous aurez remarqué que j'étais particulièrement haussier quand on défendait le support des 1,40 et qu'il y avait matière à être haussier. Il est donc légitime que je sois un peu plus factuel et neutre puisque à court terme, on est sous résistance. La semaine dernière, je vous ai parlé aussi de résistance clé sur l'AUD et le NZD. Donc le NZD, le voici. On a vu dès le début de la semaine dernière qu'on était sous la borne haute d'un canal haussier. Les cours sont revenus vers une zone de support ici. On est sur une zone de support intermédiaire. Si on arrive à la tenir et que le dollar repart à la baisse, on repart dans le sens de la tendance. Mais attention, si le dollar est recherché, on pourrait aussi revenir ici, sur le bas du canal haussier de la paire NZD-USD. Et l'AUD-USD, même chose. Je vous ai montré cette oblique qui passait par tous les plus hauts ici en données hebdomadaires. Enfin, à moyen terme. Ici, c'est un graphique en données journalières. On a touché la résistance ici et on est revenu vers un support. Donc vous voyez, la semaine dernière, on avait vu l'euro-dollar sous résistance à 1,14. Il a chuté, il est revenu en zone de soutien. L'AUD a échoué sous oblique, il est revenu vers support. Le NZD a échoué sous son haut de canal et est revenu en zone de support intermédiaire. Si le dollar est recherché après le FOMC mercredi, l'euro ira plus bas, la livre échouera sous résistance, l'AUD et le NZD iront chercher leurs bas de canaux ou leurs obliques de soutien. Si au contraire le dollar est délaissé, toutes ces paires reprendraient la hausse dans le sens de leur dynamique haussière de moyen terme. Et tout cela, ça dépendra du caractère de la dialectique utilisée par les membres de la Fed dans le compte-rendu du FOMC de mercredi soir. Voilà, on a fait le tour sur tout, l'actualité, les palmarès, les statistiques à venir, le programme de la semaine. On a vu que pour de nombreux actifs, que ce soit sur le Forex ou les matières premières, cela dépendrait bien évidemment du dollar américain. On a vu sur les indices qu'après les hausses des 2 dernières semaines, on consolide en ce début de semaine. Il y a des respirations sur le dollar, sur le pétrole, sur les indices. Le SP500 est sur support, mais il peut encore aller un petit peu en dessous tout en restant en zone de soutien. C'est plus ou moins la même chose sur le CAC et le DAX. Le CAC peut aller chercher la zone des 4500, le DAX peut aller chercher la zone des 10 100, 10 150. Ça ne remettrait en rien la tendance haussière. Par contre, sous ces seuils-là, oui, effectivement, on se mettrait à se poser des questions. Donc à très court terme, consolidation des indices. Si on est à la vente, tout va bien. Si on souhaite passer à l'achat, eh bien, il y a plusieurs techniques pour cela. Il y a ceux qui vont attendre des retracements, il y a ceux qui vont attendre les supports journaliers et il y a ceux qui en intraday vont attendre des éventuelles figures de retournement chartiste pour ce faire. Voilà, sur ce, j'ai répondu à Hervé sur l'USD Yen, j'ai répondu à Georges sur les indices. On a fait un petit update du riz comme cela m'avait été demandé. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas encore que le nouveau programme de la matinale relativement complet vous plaît. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une très bonne séance, un bon début de semaine et puis j'espère vous retrouver demain matin, 10h tapante, pour faire le point dans la matinale. Voilà, bonne journée à tous et puis à demain matin.